monde, bienvenue dans le dernier épisode des Vlogtober. Alors oui, je sais, on n'est plus au mois d'octobre, nous sommes le 3 novembre si je me trompe pas, mais j'ai pas eu le temps de terminer les Vlogtober comme il se doit la semaine dernière, donc j'ai décidé de faire un mini épisode aujourd'hui pour clôturer les Vlogtober avant de reprendre les podcasts du dimanche comme d'habitude. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous n'avez pas été trop surpris de ne pas me voir à la fin de la semaine dernière, mais tout simplement j'ai pas eu le temps, ça s'est enchaîné. Là j'ai travaillé du mardi au dimanche, tous les jours. Et là, je suis enfin en repos et je recommence la même cette semaine. Donc, ouais, j'ai pas trouvé le temps de filmer. J'ai pas trouvé le temps d'avancer non plus beaucoup sur mes tricots. Un petit peu quand même, et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait en fin de semaine, comme ça on repartira bien pour les podcasts. Voilà, donc tout simplement la vie quoi, hein, c'est des fois voilà, je sais même pas comment vous dire, j'étais complètement débordée, et puis j'ai regardé un petit peu vos commentaires. Je vous remercie beaucoup pour vos messages et vos félicitations pour mes 2000 abonnés. Moi je suis contente parce qu'on est de plus en plus par ici. J'ai de plus en plus d'envie de tricot et de projets. Ma liste s'allonge et puis voilà. Donc je suis ravie de venir vous faire un petit coucou par ici en ce début de semaine. Alors, je propose que je vous montre un peu ce que j'ai fait, mes petites avancées tricotesques, on va dire. J'étais en train de coudre, je me suis dit que ça me ferait faire une petite pause couture. Je viens de terminer une trousse, une trousse à chaussettes. J'aime beaucoup. J'ai ajouté des petits pois là, j'adore les petits pois. En fait, faudrait que je crois que je vais en mettre partout. Je trouve que c'est trop beau. Donc les petites trousses format trousse à tricot, chaussettes, bonnets, mitaines, peu chèche à un écheveau, pas de problème, ça rentre dedans. Donc je suis trop contente. J'aime beaucoup le tissu que j'avais choisi là. Ouais, c'était un gros coup de cœur pour ce tissu qui est trop beau. Donc là j'étais en train de terminer ça et puis j'ai pas mal réfléchi sur l'organisation par rapport à ma boutique. Bon, puisque c'est un petit vlog, on a le temps d'en parler 5 minutes et puis après je vous montre mes petits avancées tricot. En fait, j'aimais bien le fonctionnement de faire des petites collections et des mises à jour ponctuelles dans l'année. Sauf que je me rends compte que avec mon travail et les imprévus de la vie, c'est-à-dire le médecin, par exemple la semaine dernière, il fallait que j'emmène mon fils chez le médecin. Bon ça fait une après-midi de perdu et clairement j'ai pas pu coudre, pas pu prendre mes accessoires en photo, voilà. J'ai même pas... Alors si pareil, si vous m'avez laissé des messages sur Instagram, je n'y suis pas allée de la semaine, j'ai pas consulté les messages, rien du tout. Je suis vraiment à la ramasse dans tout. Que ça soit commentaires YouTube, les messages Instagram, j'ai eu le temps de rien faire. Donc je m'en excuse d'avance, je vais vraiment essayer de me rattraper, mais là j'ai beaucoup de retard. Donc je réfléchis à comment approvisionner, on va dire, ma boutique pour pas qu'il y ait de longs creux comme ça entre deux collections. Puisque comme je ne coupe pas assez vite, là ça fait un petit moment que j'ai rien mis en ligne. Et du coup, alors que j'ai des sacs de prêt depuis un petit moment, mais comme je voulais attendre que tout soit prêt en même temps pour les mettre en ligne, du coup ça fait plusieurs semaines que rien n'est disponible en boutique. Donc ça me chagrine un peu parce que pour vous, je pense que ça doit pas être agréable. En fait, je me suis mise dans votre situation par rapport quand je commande des écheveaux ou des
ou des anneaux marqueurs de mailles. En fait, je pense souvent, j'aimerais me commander quelque chose chez Tessa, Tessa Collection, et à chaque fois que j'y vais, il n'y a plus rien. C'est très frustrant et en même temps, je comprends, hein, elle est comme moi, elle fait ses petites collections, c'est pas mal, enfin, c'est pas mal. Mais en fait, j'aimerais mieux, je pense, qu'il y ait tout le temps un petit peu de produits sur la boutique. Voilà, pour celles qui ont envie d'acheter, par exemple, un jour, ça va me toquer, je vais me dire, ah bah tiens, je m'achèterais, je m'offrirais bien un nanomarqueur, hop, je vais sur la boutique et il y a un petit peu de choix. Je sais pas, dites-moi comment vous préférez que je fonctionne. En petite collection ponctuelle, mais en sachant que du coup, ça laisse des semaines sans rien de disponible en boutique. Ou alors, moi, je pensais plutôt, du coup, fonctionner comme ça, puis ça me permettrait d'étaler le travail, de mettre au fur et à mesure ce que je fais sur la boutique. Comme ça, j'étale aussi les séances photos qui sont assez longues quand je prends tout en photo d'un coup. Ça étale aussi les envois parce que du coup, bah, je me retrouve avec tous les colis à faire d'un coup. Je me suis dit, alors j'ai vraiment bien réfléchi, hein, je me suis tourné la chose plein de fois dans ma tête et je me suis dit que ça serait quand même plus agréable, je pense, pour vous qu'il y ait des sacs au fur et à mesure que tout d'un coup et sans rien pendant plusieurs semaines. Voilà, c'était ma réflexion du jour. Je pense que je vais changer cette organisation-là parce qu'elle me convient pas et moi ça me frustre en fait de rien pouvoir mettre en ligne pendant aussi longtemps. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis preneuse de vos avis, évidemment. Comme ça, j'améliore ma boutique avec vous. Et puis en plus, bah, vous êtes les premières concernées, donc ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis en dessous. Merci. Bah, on est venu quand même par les tricots. Alors, ce que j'ai fait... alors déjà, j'ai eu des envies de castones de partout. Belinda m'a offert un patron de bonnet. Il faut que j'en offre un. On s'était dit qu'on s'en offrait un chacune. Comme ça, c'est sympa de... Comme il y a trop de choix dans les bonnets, en fait, c'est plus facile si on en choisit un et qu'on l'offre à sa tricopine. Comme ça, c'est la surprise. Et puis, ça évite de mettre 3 heures à choisir. Donc moi, je suis très contente du choix qu'elle a fait. Je vous le montre. J'ai trop envie de le castonner. C'est le bonnet The Traveler Hat de Drea Knits. Donc en plus j'adore Andrea Mori. Voilà, donc alors c'est un bonnet avec des côtes et j'ai l'impression que c'est une alternance de point mousse et de jersey si je ne me trompe pas. Je vous le montre tout de suite. Ça va de la taille bébé à adulte, et adulte il y a small et large. Il se tricote en fingering. Alors c'est marqué fingering et en dessous worsted. Bon, c'est déjà pas mal. Regardez comme il est magnifique. Il est vraiment très beau. Il est super beau. Merci beaucoup Belinda de ton choix. Il est magnifique. Et moi je vais m'en occuper aujourd'hui pour t'offrir un patron de bonnet avec grand plaisir. C'était une super idée. Je trouve ça chouette d'avoir la surprise en fait du patron. C'est trop bien. Voilà, donc encore un projet à castonner. Il est chouette, en plus la couleur est vraiment belle. Ça fait un peu anis comme ça. Alors là sur le patron on le voit de cette couleur là. Et on le voit aussi en gris plus classique juste là. Mais je le trouve super beau. Le point est très sympa. Ça lui donne un petit peu de volume là sur le haut. J'aime bien, c'est pas tout plaqué sur la tête. C'est vraiment chouette. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc encore merci. Belinda, si tu passes par là, je t'embrasse bien fort. Très bon choix. Donc à mon tour de t'en choisir un, je m'en occupe tout de suite après. Donc ça, je voulais vous montrer ça. J'ai hésité, mais bon, je sais pas si ça vaut le coup de vous montrer ça, puisque quand je posterai le vlog, la vente sera terminée. Mais est-ce que vous avez craqué sur la box de Noël de Marie Elix ou pas? Voilà.
elle proposait une box, mais alors du coup, au début j'ai hésité, puis quand j'ai vu que j'aurais été intéressée par ces écheveaux de qualité Softy Gold ou Softy Silver, soit Lurex, soit Stellina, et c'est plus disponible, à tout vendu, il reste plus que la Softy Sock classique, donc ça m'a conforté dans le fait qu'il ne fallait pas que je commande cette box, mais l'idée était très chouette. C'est une box de Noël. J'aurais dû vous le dire avant, puisque là, la vente se termine à 17 h et il est 15 h. C'est une box qui contient des illustrations, 2 écheveaux de 100 g de laine, 2 marque-pages, un carnet à spirale, un joli sticker et un calendrier 2026. Et en sachant que j'adore ces illustrations, franchement, j'ai été tentée de craquer, mais bon, je me suis dit que juste avant les fêtes, c'était pas raisonnable vu qu'il y a quand même plein de cadeaux à faire, enfin plein. Il y a quand même les proches à gâter et qu'après ça fait un gros budget, donc voilà. Finalement, il n'y avait plus la qualité de laine que je voulais, c'était très bien, ça m'a évité de dépenser. Je vous remontre le gilet de Andrea Mori, le Winter Beach Cardi. Mais je ne l'ai pas tricoté. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais je n'ai pas avancé dessus du tout la semaine dernière. Je pense que ça, j'ai dû vous le montrer. J'ai commencé le diagramme et j'ai dû faire 2 rangs. Donc là, il n'y a pas encore de torsade. Voilà. Voilà ce que ça donne, mais ça vous permet de revoir cette magnifique laine qui est la Loch Lomond de BC Garn. Donc j'ai hâte de le reprendre. Hop. Et ce sur quoi j'ai beaucoup tricoté, enfin beaucoup. Tout le temps de tricot que j'avais la semaine dernière, je l'ai passé sur mon West. Alors en fait, j'avais dit que le résultat final ne me plaisait pas énormément, mais quand j'ai vu le châle de Emmeline LC, donc j'ai regardé un peu les Vlogtober là dernièrement, j'ai changé d'avis parce que vraiment son choix de couleur, il met, à mon goût, hein, je trouve qu'il met énormément en valeur ce patron et j'ai changé d'avis du coup sur le châle alors que je n'aime pas du tout les couleurs choisies par Stephen West. Je suis désolée, mais vraiment, les couleurs de la vidéo, je n'aime pas du tout. Et du coup, le rendu final me plaisait bof. Mais là, quand j'ai vu celui d'Emeline, ça m'a encouragée à continuer le mien parce qu'il est vraiment joli. Et elle s'est autorisée à rajouter des couleurs dans les autres indices. Il est vraiment chouette, vraiment chouette. Je ne sais pas si elle l'a posté sur Instagram, mais vraiment, son choix de couleur, il est dingue. Et ça rend le projet super beau. Donc moi j'en suis, alors là, j'ai pas rentré mes fils, il faut que je les rentre au fur et à mesure parce que c'est un carnet. Donc la dernière fois que je suis venue, on commençait par cette coquille. Scallop 1, Scallop 2, et là c'était la 3e. Hop. Que j'ai terminée. Donc là, à la jonction, à chaque fois, c'est pas... Bon, ça va, mais j'arrive pas à avoir un travail plus serré entre les deux jonctions des coquilles. Je pense que je spoil personne, pardon, j'ai oublié de le dire, mais bon, c'est l'indice 1. Le cal est terminé si je me trompe pas. Donc, je pense pas spoiler qui que ce soit. Donc... voilà, je disais c'est juste à la jonction entre les deux coquilles là que je trouve que c'est un petit peu lâche, mais bon pourquoi pas, après je pourrais peut-être resserrer en rentrant mes fils, je vais voir. Donc j'ai fait celle-là et il m'en reste encore 3. J'ai commencé la 4e et en fait alors là on a commencé par celle-ci, ensuite celle-ci, ensuite celle-ci. Et on repart sur la première pour commencer la 4e coquille. Donc voilà où j'en suis. J'ai commencé la 4e et je suis d'accord avec Emmeline. Cette partie est un peu relou.
J'avoue qu'il se serait arrêté à 3 coquilles, là ça m'aurait suffi. Savoir qu'il faut en refaire 3, là ça m'emballe pas. Mais en même temps j'ai hâte d'avoir terminé cette partie. Parce que c'est une partie qui demande beaucoup de manipulation. Vous voyez, alors il y a une paire d'aiguilles sur laquelle on trouve les 2 premières coquilles, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et ensuite, une deuxième aiguille sur laquelle il y a la dernière, puis la dernière, puis la toute nouvelle. Voilà, donc il y a des fils partout. Il faut tout le temps jongler d'une aiguille à l'autre. Et puis, moi, j'arrive pas à tricoter sans regarder la vidéo. Même si c'est la 4e, je me souviens jamais... comment... alors si, ça je me souviens bien comment on le fait. Mais là par exemple le point là, il faut que je regarde quand même la vidéo. La brioche, il faut que je regarde la vidéo. Là je m'étais trompée une fois. J'ai réussi à redémonter parce que c'était le tout premier rang au-dessus du jersey. Donc j'ai redémonté et j'ai réussi à corriger ma brioche. Mais je l'ai réussi. Mais clairement, même si j'avais déjà fait 2 fois de la brioche, là je me souvenais déjà plus comment on faisait. Ça rentre pas super bien chez moi, la brioche. Je pense qu'il va falloir que j'en tricote pas mal de fois encore pour être à l'aise avec ce point. Pour l'instant, je suis pas à l'aise avec ce point-là. J'ai vraiment besoin des explications et là, de les avoir en vidéo, c'est vraiment très bien. Donc après, moi j'aime mon mélange de couleurs, j'aime beaucoup le rendu. Oui, pourquoi pas rajouter une couleur après dans la suite, je sais pas. Mais je trouve que ce qu'a fait Emeline, c'était vraiment chouette. Donc voilà pour le châle de West. Hop, voilà où j'en suis. Pour l'instant, il n'y a pas, il y a pas grand-chose. Mais bon, j'avance quand même j'en suis à la 4e coquille. Ensuite, pour ce qui est donc de mes projets en cours que je tricote activement, il y a les chaussettes, les petites chaussettes fantômes. Donc, j'ai utilisé les explications d'Ingrid, ma tricopine Ingrid que j'embrasse bien fort, et le patron des chaussettes Glabouni, puisque je trouve qu'il est bien expliqué. Et donc je vous avais montré que j'étais en train de faire le pied, donc j'ai avancé le pied et là je suis en train de faire une rayure verte. Alors j'ai pas mesuré sur le pied de mon fils parce que j'avais pas envie de spoiler la surprise, mais du coup j'ai pris une de ses chaussettes. Alors je sais pas si c'est une bonne idée, et a priori là si je fais 1 ou 2 rayures, après on devrait être à la pointe et la première chaussette sera terminée. Donc là je fais une rayure verte, je me demande si je vais pas faire une rayure violette, une noire et après la pointe. Je vois en fait au fur et à mesure. Là j'ai fait un rang de vert, je pensais faire des rayures de 2 rangs. 2 rangs de couleurs, refaire un noir, 2 rangs de violet, un noir et puis la pointe. Et je pense qu'on sera pas mal. Bah, j'espère que je suis bien au niveau de la longueur du pied. Il faut que je remesure sur l'autre chaussette. Ça me paraît quand même déjà pas mal. C'est pas évident quand on peut pas mesurer sur la personne. Mais oui, j'ai pris une de ces chaussettes du commerce, on verra bien. C'est pas très grave. Voilà. Je pourrais presque mesurer sur une de mes chaussettes parce qu'il a le pied un tout petit peu plus grand que moi. Ouais. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis, c'est tout. J'ai pas tricoté beaucoup. Hein. J'ai pris beaucoup de temps à tricoter ma petite coquille en fait du châle de West. Et c'est tout ce que j'ai fait puisque le soir, le temps de tricot que j'avais, en fait, je suis allée me coucher super tôt et du coup, j'ai quasiment pas tricoté les soirs. Donc ça limite les avancées. Voilà, au moins on a fait le point sur ce que je vous ai montré la semaine dernière. Et je voulais vous montrer parce que je vous partageais des patrons gratuits de
Audrey Borrego. Je sais pas si vous avez vu, parce que je regardais le podcast, non, le Vlogtober, parce que j'avais commencé les Vlogtober d'Éléonore, fille de nuages, et puis j'avais arrêté par manque de temps. Et là, je regarde j'ai repris pour récupérer mon retard pendant que j'étais en train de coudre. Et elle a reçu la box, alors je sais plus, c'est une box avec un thème brésilien, je crois. C'était la box Bulbe Bizarre sur la fête des morts. Je sais plus, c'est pas. Oh, je sais plus le nom. Je vais pas vous dire des bêtises, mais c'était une box très colorée sur le thème. Oui, je crois que c'est brésilien. Et en fait, Yarnflex, donc Audrey Borrego a collaboré avec Pauline Bulbe Bizarre pour proposer des patrons à tricoter avec cette box. Et donc, les patrons sont gratuits et vous pouvez les télécharger sur Ravelry. Et moi, j'ai repéré donc... Alors, attendez. Où sont ces designs? Hop. Alors, Audrey Borrego, c'est dans les accessoires. Ah voilà, ils sont là. C'est la collection Cecilia. Alors, vous avez... Alors, j'ai craqué pour les mitaines, moi. Je vais vous les montrer en gros après. Alors, donc, c'est gratuit. Et donc, en participation, en collaboration avec la box, elle a fait le patron. Il y a un col. Donc, à chaque fois, c'est Cecilia col, Cecilia scarf, Cecilia socks, Cecilia hat et Cecilia mittens. Donc, l'écharpe, les chaussettes, le bonnet et les mitaines. Et moi, j'adore les mitaines. Donc, ce sont des patrons gratuits à télécharger. C'est génial. Et donc, c'est tricoté avec les couleurs qui étaient proposées dans la box. Et moi, j'ai craqué sur les mitaines. Donc, forcément, parce que c'est la fête des morts. Si je ne me trompe pas, c'est au Brésil. Et donc sur les mitaines, le jacquard, vous y trouverez des petites têtes de mort. Là, oh là là, attendez, j'ai agrandi, ça va pas du tout. Je trouve qu'elles sont trop belles. Alors. Oh, attendez, j'essaye de remettre, hop, la taille normale. Voilà, essayez de pas toucher. Ah, voilà. Donc là en bas sur le poignet il y a une petite tête de mort et je trouve qu'elles sont trop rigolotes. Alors pas dans la couleur là puisque de toute façon moi j'avais pas acheté la box, mais du coup j'ai téléchargé le patron dans le but de les faire. J'aime beaucoup le col aussi et le bonnet est très sympa. Donc c'est tout en jacquard. Je sais pas si vous avez vu le Disney, le film Disney Coco. En fait, c'est un peu dans cet esprit-là qu'elle avait créé sa box Bulbe Bizarre. C'est très coloré, c'est pour fêter, oui, les défunts en fait. Voilà. Le bonnet qui est super beau. Les couleurs, elles sont belles. Par contre, je pense pas que j'oserais porter un bonnet comme ça, aussi coloré. Alors, le col, pourquoi pas, mais le bonnet, j'oserais pas, je pense. Le col est très chouette aussi. Hein. Voilà, si vous avez envie de vous faire un petit caston accessoire, là, tout est gratuit, accessible sur la page Ravelry de Audrey. Donc, il y a 5 patrons gratuits. Et voilà, les petites chaussettes aussi, elles sont jolies. Voilà. Donc ça, c'est pas une information pourrie comme la box de Noël de Marie-Élix dont je vous ai parlé alors que elle est plus disponible malheureusement. Elle était disponible 3 jours. Voilà. Par contre, elle va remettre du coup sur son site ses écheveaux de laine, parce que là elle avait mis en vente que les box et elle a une couleur dans les tons rouges là qui est absolument magnifique avec du lurex, c'est trop beau. Voilà.
Bon, ben, je crois que j'ai assez papoté pour aujourd'hui. C'est vraiment juste pour vous remercier d'avoir passé ce mois d'octobre avec moi, pour vous remercier pour votre bienveillance quand j'ai pas pu filmer, pour vous remercier pour votre participation à chaque fois, vos likes, tous vos messages. En dessous de mes vidéos, c'est vraiment super gentil, adorable, enfin voilà, j'ai pas de mots. Et donc, bah voilà, pour vous dire merci pour ce beau mois d'octobre en votre compagnie. Et puis, bah, on se retrouve les dimanches pour le podcast tricot habituel et sur Patreon pour des petits vlogs de temps en temps. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie vraiment du fond du cœur et on se dit à très vite.